le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 8 avril 2005 ont lieu à Rome les obsèques du pape Jean-Paul II, ce grand pape du XXe siècle. Ses funérailles, lors d'Autriche, sont un événement hors norme. Elles sont retransmises par les télévisions du monde entier. Oui, pour Jean-Paul II, pape pendant 27 ans, pour ce premier pape polonais de l'histoire qui déplaçait les foules, pour celui qui a aussi contribué à la chute du communisme. Ce jour-là, place Saint-Pierre à Rome, chacun peut voir son cercueil de bois simple, sans aucun ornement, juste une croix noire et l'initiale M comme Marie. Ces jeunes croyants sont nés sous Jean-Paul II, ils témoignent au micro d'Europe 1. Je me suis effectivement senti très proche, comme effectivement un grand-père que je perdais, que j'avais toujours connu. C'est quand même le départ d'un personnage, d'une personnalité, qui pour moi est plus une personnalité du monde politique, et qui avait un vrai cœur et un vrai message de paix à transmettre. La messe est dite par un des fidèles de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger, qui deviendra bientôt Benoît XVI. Nous pouvons être certains que notre pape bien-aimé, il nous voit et nous bénit. Et dans les premiers rangs, 200 chefs d'État et de gouvernement assistent aux obsèques. Récit de l'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Elbert. C'est la force de Jean-Paul II, par-delà sa mort, d'avoir réuni autour de lui des hommes de conviction et de religions diverses, des ennemis politiques parfois. Les pèlerins à Rome écoutent l'oreille collée contre leur petite radio, les traductions en plusieurs langues, et des prêtres expliquent aussi les passages en latin. D'où venait l'aura de Jean-Paul II? Un de ses proches, Monseigneur Etchegaray, répond en 2005 sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Je l'entends encore sur la place de la Victoire de Varsovie, où le régime communiste tenait ses grandes manifestations. Je l'entends dire: on ne peut exclure le Christ de l'histoire de l'homme. Quand Jean-Paul II saisit l'homme ainsi, dans son unité vivante, les foules ne s'y trompent pas. Il a défié le monde moderne qui avait perdu le sens de Dieu, dit aussi ce cardinal. À la fin des obsèques, les cloches sonnent, la foule se met à crier « Santo subito », qu'il soit sanctifié maintenant. Jean-Paul II deviendra saint en un temps record, 6 ans plus tard, puis sera canonisé en 2014. Merci, Lord d'Autriche.